Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, lundi 16 juin. Après le départ de Damien Comolli il y a 2 3 semaines du TFC de Toulouse, Toulouse pourrait voir un autre pilier de son organigramme quitter le club. Ce serait, je ne connais pas, hein, c'est Victor Besani, si j'écorche pas son nom, directeur du recrutement, le scouting comme on l'appelle, souvent en Italie, qui lui aussi est convoité, par la Juventus. Alors, pour le Toulouse, c'est un transfert qui tomberait plutôt au mauvais moment, à 2 semaines du mercato, mais soit, voilà. Je ne connais pas la personne, je ne sais pas tout ce que je sais, c'est qu'il sera directeur du recrutement, il ne sera ni directeur technique, ni directeur sportif, hein, comme Oli l'a promis. Donc on verra bien. Les noms, on les connaît toujours pas. Sinon, autre info, c'est le gardien Perrin. Juste la petite parenthèse, Perrin n'est pas parti, aux US pour la coupe du monde FIFA, non pas parce qu'il n'a pas été convoqué, mais parce que fin mai, il a été opéré à la main droite ou au poignet droit, je ne me rappelle plus exactement, donc il ne pouvait pas, participer à ce mondial. Mais Perrin est sur la voie de départ, il sera mis sur le marché entre 15 et 20 millions. Il y a 3 clubs italiens qui sont intéressés. Il y a, vous le savez, je l'avais déjà dit, il y a le Milan, Allegri le voudrait au Milan. Il y a aussi, Como et Bologna qui sont intéressés par le joueur. Donc on verra, une fois que le mercato démarre, ce qu'il adviendra de Perin. Une autre info, c'est les déclarations de Cambiaso qui un peu, appuie ma thèse et me réconforte quelque part quand je parlais de Thiago Motta dans mes vidéos, où il a dit clairement que pour lui et toute l'équipe, hein, il parlait aussi un peu pour toute l'équipe, Cambiaso a dit, désolé, je regarde aussi le match de Chelsea-Los Angeles un peu, sur l'autre écran, hem, où Cambiaso a déclaré que, Thiago Motta, fondamentalement, c'était pas un mauvais entraîneur, mais ce qui s'est passé c'est que depuis le début, il n'y a jamais eu vous savez, le feeling entre entraîneur et joueur, et ce depuis le début, je le répète. Et donc voilà, ça nous a amené à cette situation, au mois de mars où on a commencé à perdre plein de matchs et c'était juste de faire partir, Thiago Motta ou au moins de le limoger pour prendre un traghettatore jusqu'en fin de championnat. Donc voilà, ça appuie bien un peu, ce que je disais toujours, durant mes vidéos où, Thiago Motta, n'avait pas l'appui, aussi des joueurs parce que ça se passait pas bien entre eux, hein, tout simplement. Et tout ce pour revenir un peu aussi, au traghettatore et donc justement à Igor Tudor parce que j'entends, de la part de pas mal de tifosi, parler enfin, ne pas être confiant sur Igor Tudor. C'est on va dire le vilain petit canard, on va dire ça comme ça, parce que c'était le dernier choix, on va dire ça comme ça aussi. Et moi, je ne suis pas d'accord parce que, tous ces tifosi, pour moi, ne lui donnent aucun crédit, n'attendent même pas de voir ce qui va se passer. Surtout les 1 matchs de la prochaine saison, voir comment, il impose le jeu, comment il impose sa tactique, voilà, on juge a priori. Donc pour moi, voilà, moi je le redis, attendons bien sûr le retour de la squad, du club, des US après ce mondial. Attendons de voir ce que la Juve va faire sur le mercato. Alors certes, il y a rien qui bouge, pour le moment, mais ne croyez pas que le club ne travaille pas sur de futurs joueurs, hein. Bien sûr, ils sont en train de travailler, mais comme toujours, le mercato s'ouvre le 1er juillet et avant cette date-là, à part les joueurs qui sont, svincolati, qui voilà, qui n'ont plus de club, à part ceux-là qui peuvent, changer de club, les autres ne peuvent pas. Il faut attendre le mercato. Donc je dis encore à tous les tifosi de la Vecchia Signora, attendons
le mercato, attendons les premiers matchs d'Igor Tudor dans la prochaine saison. Voyons un peu le jeu qu'il développe. Et puis seulement on pourra juger. Ça sert à rien de juger maintenant le travail d'Igor Tudor, parce que si je dois juger le travail d'Igor Tudor par rapport à l'ancienne saison et ce qu'il a fait, ben, il a rempli son contrat. Donc, je peux pas partir pessimiste avant de commencer la nouvelle saison. Donc voilà, j'aimerais qu'on donne franchement un peu plus de crédit à Igor Tudor. C'est notre entraîneur, comme Oli a décidé que c'est notre entraîneur. Donc il faut le supporter et rester derrière. Après, bien sûr, hein, en octobre, novembre de cette année, quand on aura quelques matchs à son actif, bah là, on pourra juger et on pourra aussi le critiquer si on veut. Il y a aucun souci et je serai le premier à le critiquer s'il le faut. Mais critiquer a priori, enfin, ou avant de quoi que ce soit, je trouve ça un peu injuste. Sinon, petite parenthèse, ben justement, parce que je suis en train de regarder le match de Champions League, pardon, la Coupe du Monde par club, Chelsea, Los Angeles. Donc, on a vu les premiers matchs. Que dire de ces premiers matchs? À part le PSG hier, un super match du PSG, encore une fois, contre l'Atlético. On voit que le PSG est en forme. Ils n'ont D'ailleurs, ça s'est terminé 5-0 avec l'Inter. Hier, ils ont mis aussi une branlée à l'Atlético, 4-0. Franchement, chapeau, parce que mettre 4 buts à l'Atlético, qui joue très défensif, faut le faire quand même, hein. Mais voilà, à part le match hier de l'Atlético, j'ai regardé quelques matchs. Bon, le Bayern, j'ai arrêté de regarder au bout de 20-25 minutes, hein. Je crois que j'ai arrêté de regarder sur le 4-0 et j'ai vu que ça s'est terminé 10-0. Ce qui m'a étonné, c'est le premier match d'inauguration sur un 0-0, ok, où l'Inter de Miami a fait 0-0 contre une équipe d'Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas, mais peut-être je me trompe. Donc, c'est pour dire un peu le niveau. Heu, voilà, je pense que l'entrée en matière, peut-être ça va monter tout doucement, mais c'est clair que voir des beaux matchs, à part, comme on l'a vu hier avec 2 clubs européens ou peut-être un club européen et un club de, sud-américain, peut-être là on verra des beaux matchs, mais sinon voilà, la moitié des matchs risquent d'être très ennuyeux ou même inégal. On l'a bien vu avec le Bayern contre Auckland, hein, hier. C'est des matchs inégals entre 2 clubs, hein. Le Bayern, je pense que les joueurs n'ont même pas transpiré et ils franchement, ils ont donné quoi? 20-25 de leur capacité et ils ont quand même gagné 10-0. Donc voilà, il y a cet énorme gap entre clubs. Il faut attendre pour moi, les matchs entre clubs européens ou entre clubs sud-américains et les huitièmes forcément où là, voilà, on verra peut-être, du plus beau football. Heu, Ce que j'ai apprécié par contre, ce que j'apprécie, dans cette coupe du monde de FIFA, et je l'ai vu hier lors du penalty, PSG Atlético, le dernier penalty le 4-0 du PSG où, voilà, on entend, les décisions de l'arbitre. Ils ont copié ça un peu de la NFL. Ça se fait régulièrement en NFL, hein, quand il y a la VAR. Donc, l'arbitre explique au stade la décision qu'il a prise et pourquoi il a pris cette décision-là. Je trouve que c'est quelque chose qui est innovatif et qu'on devrait rapporter et ramener en Europe. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Voilà. Sinon, pour le moment, Chelsea, Los Angeles sont encore sur le 0-0. Pardon, ils sont encore sur le 0-0, ils sont à la 28e minute. C'est un match, je vais pas dire équilibré, le Chelsea a souvent la possession du ballon, mais voilà, Los Angeles, c'est pas quand même les derniers. En plus, il y a Hugo Lloris dans les buts, donc on va regarder. Attention, non, c'est bon, ça sort. Donc voilà, ça c'était, pour cette vidéo. Come sempre ragazzi, fino alla fine. Forza Juve.